l'Inde a redonné vie à sa flotte de chars T-90 Bhishma, réalisés avec des pièces russes, dans une opération visant à prolonger leur durée de vie de 20 ans. En assemblant près de 1300 unités dans son usine de véhicules lourds au Tamil Nadu depuis les années 2000, l'armée indienne prend des mesures substantielles pour renforcer sa capacité opérationnelle. Des vidéos diffusées montrent des équipes militaires démontant et reconstruisant ces véhicules emblématiques à Delhi. Une étape cruciale pour garantir que ces machines de guerre restent prêtes pour les défis actuels. Cette révision a été effectuée à l'atelier de la base militaire 505 à Delhi Cantonment et a permis de moderniser les chars avec de nouvelles pièces. Selon un fonctionnaire, ce processus a non seulement assuré la préparation des T-90 pour des opérations tout-terrain, mais lui a également donné un nouveau souffle. Ce chantier s'inscrit dans un effort plus vaste de l'Inde pour sécuriser son arsenal militaire, renforçant ainsi sa position face à une dynamique géopolitique complexe. En parallèle, Rosoboronexport, la principale agence russe d'exportation d'armement, a débuté la production d'obus perforants de calibre 125 mm en Inde. Ce projet, qui cadre avec l'initiative Make in India, vise à augmenter l'autosuffisance du pays dans le domaine de la défense. Ces obus sont conçus pour être tirés à partir des canons des T-72 et T-90 indiens, ciblant des véhicules blindés avancés. Le directeur général de Rostec, Sergei Chemezov, a souligné l'importance d'accroître la localisation des productions, notamment en développant des propulseurs en Inde. Alors que la Russie demeure le premier fournisseur d'armement au pays, l'Inde a diversifié ces dernières années ses sources d'importation et ses partenariats technologiques, comme l'indique l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI. À cela s'ajoute une initiative locale visant à accroître la production de matériel de défense. Ce nouvel effort s'éclaire davantage avec le développement du char léger Zorawar, spécifiquement conçu pour des terrains difficiles. Un des prototypes a passé des tests réussis en septembre dernier dans le désert du Rajasthan. Un projet mené en coopération avec l'Organisation indienne de recherche et de développement de la défense, DRDO, et l'entreprise privée Larsen & Toubro, LNT.